La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux déclarations de Karim Benzema qui font polémique ce mercredi. L'attaquant du Real Madrid a en effet affirmé dans un quotidien espagnol Marca qu'il n'avait pas été sélectionné dans l'équipe de France pour l'Euro parce qu'une partie de la France, a-t-il dit, eh bien, est raciste. C'est dans ce contexte de polémique que va démarrer l'Euro le 10 juin. Avant de reprendre ce débat, j'aimerais qu'on écoute, si vous le voulez bien, le sélectionneur de l'équipe de France qui estime bien que l'équipe a toutes ses chances de remporter la compétition. Et on va en parler des chances de l'équipe de France. Compétitif, oui, et l'ambition, on doit la garder. À partir du moment où on est là, où vous savez, comme moi, les joueurs qui vont représenter la France durant cet Euro, c'est pas faire profil bas et partir commencer la compétition en se disant ou en se trouvant des excuses. Ceux qui sont là, je compte sur eux et on fera en sorte d'aller le plus loin possible, quoi. Jean-Claude Darmon, il y en a un autre qui n'a pas été sélectionné, c'est Artem Ben Arfa. Et pourtant, il a fait une superbe saison à Nice. Pourquoi il n'a pas été sélectionné ? Peut-être parce qu'il a considéré que le groupe, toujours au nom du groupe, il était plus important d'avoir un groupe homogène qui avait joué pratiquement pendant 2 ans ensemble que de faire venir un nouvel élément, même de la qualité de Artem, qui est très très bon joueur. Là encore, c'est l'entraîneur qui prend cette décision, ça met conscience. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui ne choisit pas le meilleur joueur au monde. Ça n'existe pas. Donc, s'il ne l'a pas pris, c'est parce qu'il y a des contingences de format, d'équilibre, de complémentarité, etc., qui fait qu'à un moment, la technique dépasse la qualité individuelle d'un joueur. Il était sélectionné, il est réserviste, Ben Arfa. Il est dans l'équipe de France. Sylvain, on est dans les 23. Oui. Là. Non, mais il est dans l'équipe de France. Oui, C'est-à-dire il est dans le groupe France. Moi, je voudrais aller en complément de ce que dit Jean-Claude. Quand vous parlez avec Aimé Jacquet, on va jouer un peu les anciens combattants, ou avec Raymond Domenech, ou même avec Gérard Rouillet par le passé, quand vous faites un groupe de 23 ou 25 joueurs ou 22 joueurs qui vont passer 2 mois ensemble, c'est un pulse que vous montez. Vous êtes obligé de faire cohabiter les uns et les autres. Il y a eu la polémique, on se souvient, en 98, pourquoi Dugarry à la place d'Anelka, etc., etc. Parce que Dugarry était un merveilleux complément par rapport à Zinedine Zidane. C'est pas parce qu'il était ami avec lui, c'est parce que c'était un formidable complément pour le groupe. Là, il y a une nouvelle polémique avec Benzema ou Ben Arfa. Moi, je ne connais pas, depuis que je fais ce métier, un entraîneur au monde, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en National, en Division d'honneur, sélectionneur, qui ne prend pas les meilleurs joueurs du moment avec un seul but, les emmener le plus loin possible. Ça n'existe pas. Mais Cantona, il y avait Ginola, il y en avait plein d'autres. Il y avait Cantona, il y avait Ginola. Il a considéré que Jean-Pierre Papin était plus efficace par rapport à l'équipe de France et par rapport à Cantona. À propos de Cantona, quand même un mot. Oui. Comment expliquer cette sortie aussi d'Éric Cantona dans le JDD, justement, cette tribune, où justement c'est lui d'ailleurs qui a lancé l'affaire en disant que la sélection se faisait parce en qu'il est l'occurrence complètement sorti du milieu du sport. Donc lui, comme il est complètement dédouané effectivement de la charge que cela peut peser d'être dans le milieu du sport et d'avoir une telle déclaration, il peut le sortir, Jamel Debbouze aussi. Et je pense que la sortie de Benzema, on la doit aussi parce que je pense qu'il a senti qu'il y avait un cordon sanitaire qui était installé par ces 2 déclarations. Donc ça l'a un peu libéré. Et ensuite, il faut rappeler aussi le contexte de l'interview. C'est-à-dire que c'est un journaliste qui est très proche de la famille Benzema. C'est un journaliste qui est très implanté au Real Madrid. Et donc, Karim s'est confié en toute confiance, parce qu'il y a une méfiance en général. Ce que disait Jean-Claude Darmon aussi tout à l'heure. Ouais. Des fouteux avec les journalistes. Mais là, c'est un journaliste avec qui il a vraiment confiance. Donc, il s'est livré. Alors peut-être que dans ce climat-là, il a lâché quelque chose qu'il n'aurait pas dû lâcher. En tout cas, là, tout de suite, je pense qu'il aurait dû attendre la fin de l'Euro, parce que dans ce contexte actuel, le timing n'est pas bon. Alors justement à propos de ça, sur nos chances, est-ce que ça démarre pas mal quand même quand on voit les forfaits pour blessure de Raphaël Varane, de Jérémy Mathieu ou encore de Lassana Diarra, plus ce contexte aujourd'hui de polémique, à 10 jours, quand même 9 jours précisément du coup d'envoi de cet Euro, est-ce que ça risque pas de nous handicaper on part pas bien quand même là. Le handicap, dès lors qu'on a des joueurs de qualité qui sont absents, c'est un handicap. Sauf que je considère qu'on a joué 2 compétitions chez nous. Championnat du monde, championnat d'Europe. On a gagné les 2. Dans les mêmes circonstances. On avait les mêmes problèmes chaque fois. Il a raison, les polémiques, etc. Aimé Jacquet, Michel Hidalgo, c'est une catastrophe. Eh bien, on était champions. Là, je vous annonce, et je prends les paris, je le fais depuis maintenant une quinzaine de jours, on sera finaliste.
et probablement qu'on sera champion. Parce que je pense que... Mais oui, parce qu'ils vont se défoncer. Ils vont être complémentaires. Ils ont une envie... Il a raison, Didier, il le dit. Hein. Il met les formes, parce que c'est un entraîneur. Il ne peut pas se lâcher non plus. Mais moi, je vous le dis, cet Euro, on va le gagner parce qu'on a l'équipe pour gagner. On a une attaque formidable. Et le football, je vous le rappelle, pardon d'être mesquin, mais le football, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on a une attaque qui, en 3 matchs, a marqué 10 buts sans ses 2 meilleurs joueurs, Martial et Antoine Griezmann, qui était absent. Moi, j'ai confiance. Voilà. On a une chance incroyable, et ça, faut bien le dire aux Français qui nous regardent ce soir. On a une chance incroyable de pouvoir organiser, je veux dire, cette compétition. Cette compétition, elle est hyper importante pour l'état d'esprit du pays qui traverse, et vous avez raison, des moments extrêmement difficiles. Et donc, c'est une porte de sortie incroyable pour les Français qui vont rêver pendant pratiquement du 10 juin au 10 juillet. Michel Platini a accordé cette compétition à la France. Il y avait la Turquie, il y avait l'Italie, etc. Donc, c'est une chance incroyable pour nous. Et quand je me permets de raconter ça, c'est-à-dire que les joueurs, ils sont encore plus motivés que nous parce qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité hyper importante de faire rêver les gens dans les stades où vont jouer les différentes formations. Et quand vous regardez le casting, c'est un casting fabuleux. Et Jean-Claude a raison en disant la France doit aller jusqu'au bout. Vous y croyez? Mais oui, j'y crois parce que il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité d'organisateur. Vous avez la responsabilité de bien jouer. Vous avez la responsabilité, comme je disais tout à l'heure, de faire rêver les gens. Et donc, les joueurs savent mieux que quiconque qui sont dans le collimateur. C'est une chance de jouer. Et c'est une chance. Je veux dire, c'est le rêve. On l'a vécu avec Jean-Claude. C'est un rêve pour tout le monde d'être champion du monde de football dans son pays. Et avec ça, vous comprenez le désappointement de Karim Benzema. C'est pour toutes ces raisons-là. Il a les boules, Karim Benzema. Il a les boules de ne pas être sélectionné. Il aurait voulu être dans cette équipe. Et donc, voilà. Et c'est quand. Et lisez l'interview dans l'interview dans son ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il veut traduire. C'est ça qu'il veut dire. Je pense que maintenant, ce qu'il devrait faire, c'est appeler Didier Deschamps. Parce que dit Noël Le Graët à la sortie de l'interview en Autriche? Il dit: je l'aime bien, ce gars. Je l'aime bien, moi, Karim Benzema. Il dit: je ne lui en veux pas. Voilà ce que dit exactement Noël Le Graët, donc président de la FFF. Je ne lui en veux pas. Il a eu des propos malheureux, mais il devrait être plus aimable avec ses copains. Bon, maintenant, ils doivent s'appeler. Je crois que là, il faut calmer le jeu. Ils doivent s'appeler, ils doivent communiquer. C'est lui qui doit appeler. C'est lui qui doit appeler. C'est lui qui doit appeler. Et mais s'expliquer entre hommes, hein, c'est-à-dire dire: moi, je pense ça, qui s'explique entre hommes, mais ils doivent s'appeler et communiquer, surtout pas rester dans le silence. Parce que derrière, quand même, ce championnat d'Europe, il y a quand même quelque chose d'important. C'est une Coupe du Monde. Et là, on va avoir besoin de tous les gars. De tout le monde. Surtout et de Karim Benzema. Là, pour le coup, on va avoir besoin de Karim Benzema. On n'a pas besoin pour l'Euro, mais pour la Coupe du Monde. En Russie, où nous ne sommes pas qualifiés. Donc on va avoir des matchs. On va avoir des matchs éliminatoires. Ça n'a rien à voir avec une qualification directe comme le championnat. Voilà. Allez, Abdelkrim Branine, justement sur nos chances, parce qu'ils sont très bavards. Hein. Vous savez, si vous vous imposez pas, là, vous êtes fichus. Hein. On peut vous dire au revoir tout de suite. Sur les chances de l'équipe de France, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Claude Darmon, Jacques Bondou, je suis un peu moins optimiste. Je suis un peu moins optimiste. J'espère me tromper. Je sens pas un engouement exceptionnel derrière l'équipe de France. Ça peut prendre, ça va dépendre du premier match. On se souvient en 98, 3-0, le Mistral à Marseille. C'était parti comme ça. Même sur le papier, je trouve qu'on ne fait pas si peur que ça. Voilà, mais je peux me tromper. Voilà. L'Europe entière. Surtout en ce moment. L'Allemagne qui va très mal. L'Italie qui est à la rue. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Il n'y a pas une équipe au-dessus. L'équipe championne du monde, l'Allemagne, a été battue. Et ils sont à la rue. L'Italie, la Roumanie, battue. La Belgique, battue. La Belgique, battue. N'existe pas. Ils ne sont pas prêts. La compétition est longue. Ils ne sont pas prêts. C'est normal. Jean-Claude, quand tu regardes les grands favoris avant une grande compétition, je veux dire que ce soit avant le Brésil, que ce soit avant l'Afrique du Sud, les grandes nations de football ont un parcours du combattant jusqu'au jour du premier match officiel. Et c'est logique et c'est complètement normal. Et moi, je suis persuadé que les équipes... Alors là, il y a un match amical contre l'Écosse, là, samedi. Bon, ils sont quand même... c'est un peu... L'atmosphère est quand même un peu plombée, quand même, j'imagine, avec cette polémique. Non, vous pensez pas du tout? Pas du tout. Aucun impact sur le psychologique, sur le moral. Le plombage, c'est surtout que Diarra n'est pas là. Ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un personnage incontournable du milieu de terrain, mais Didier va faire avec. Mais respect. Vous savez pourquoi respect? Parce qu'il aurait pu rester, être blessé, et prendre la prime. C'est pas un tricheur. C'est un grand monsieur. Non, mais je dis, c'est un grand monsieur, bravo. Je suis content qu'on surtout avec ses 10 millions de... Je suis content qu'on aborde ce problème, parce que
On un diabolise homme, tellement le football, Voilà. on raconte tellement de saloperies sur le football que là, vous avez affaire à un seigneur. Il aurait pu rester tranquille. Prendre les Je suis 300 pas 000 euros de prêt. prime, Je suis pas s'il est prêt. en finale. 300 Eh 000 ben, euros de prime. Oui, Ouais, je suis s'il pas S'il était prêt. resté. Je suis pas prêt. Non, plus je on serais va prêt. gagner et tout, attention. Il faut Hein. gagner, il faut arriver Bon, au final. moi je trouve qu'il a réagi comme un seigneur et ça fait du bien, je veux dire, à l'image du football et Alors, il n'y du a pas un problème, footballeur. justement, c'est intéressant ce que vous parlez, ce dont vous parlez, c'est sur l'image justement du football. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que cette image n'est pas aujourd'hui écornée? Mais bien sûr. Des joueurs qui sont trop va rémunérés, qui sont mal entourés, Ça, alors, justement, qui ça, n'ont c'est plus aucune un- notion de l'argent. Est-ce que c'était pas comme ça du temps de Dominique Rocheteau ou de Michel, Non, c'est complètement- Michel Platini? D'abord, c'était de votre temps, ouais. oui, c'était la période, même si je commande toujours, c'était différent. Non, mais tu es vieux. Non, mais c'était différent. C'est Non, différent. allez, on n'a pas dit ça. Hein. C'est différent. Non, mais cette évolution, vous la percevez Mais justement non, mais attendez, comment? il y a Est-ce eu que un vous dites ça va pas dans détonateur. le Il y a bon eu un sens? détonateur qui a été dramatique. C'est l'Afrique du Sud. Ouais. L'Afrique du Sud a été un détonateur qui fait encore du mal aujourd'hui avec ces abrutis En qui ne 2017. sont jamais sortis du quart pour être solidaires de Nicolas Anelka. Et Nicolas Anelka, puisqu'on en parle, j'ai vu Raymond Domenech il n'y a pas longtemps, il m'a dit, moi, Raymond Domenech, tant que je vivrai, je ne l'ai jamais entendu m'insulter. Jamais, jamais, jamais. Donc on a encore monté une affaire qui, quelque part, existe sans exister tout en existant. Depuis ce jour-là, eh bien, c'est vrai, il y a une détérioration qui est catastrophique. Ça a été un peu mieux avec Laurent Blanc, un peu mieux. Ça commence à devenir beaucoup plus respectueux avec Didier Deschamps. Et ça commence à remonter. Mais est-ce que la détérioration, elle ne vient pas aussi du fait que ce sont des jeunes qui viennent souvent de milieux qui ne sont pas très favorisés, qui du jour au lendemain gagnent beaucoup d'argent, qui ne sont pas très bien, entourés, etc. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? Sylvain Henry-Cissé. Vanessa, pour un cas Aurier, pour 2 ou 3 cas, on ne parle pas des choses formidables qui se passent dans le football. Moi, je suis membre du conseil d'administration du Fonds d'action du football, qui est une émanation de la Fédération française de foot. On récompense les clubs amateurs comme professionnels qui sont méritants, et il se passe des choses extraordinaires dans le football, dont on ne parle jamais. Mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a le cas Aurier. Aurier a fait une bêtise monumentale en disant aux flics qui je suis. Lui a été interpellé, on le rappelle aux téléspectateurs, il a été interpellé en sortant de boîte de nuit. Ce qui fait notre force, les centres de formation. Et on a dirigé nos centres de formation sur un élément majeur qui est la technique et le physique. C'est-à-dire que les joueurs sont de très grands joueurs, pour certains d'entre eux, une très bonne éducation sportive. Mais malheureusement, on n'a pas formé des hommes. C'est toi, Sylvain. Il n'y a que toi qui parles. Sylvain Henry-Cissé, allez. Je dis seulement que il est nécessaire. Pardon, j'ai fait un livre blanc, moi, sur la formation. mais je vais te raconter ce qu'on Pendant fait 20 ans, j'ai écrit mon livre blanc. Allez, on s'entend. Il est normal. Attendez. Allez, Jean-Claude Darmon, terminé. Il est normal qu'en formation, on ait... Parce que les parents n'existent plus. Les gosses arrivent, ils ont maintenant 14 ans, 15 ans. Donc, il est normal que la formation, nos clubs, nos présidents prennent la responsabilité de les prendre en main et de leur donner une éducation. Une éthique. Non, l'éthique, ils l'ont, parce que dans les clubs, on a de l'éthique. Non, il faut comme un comportement. Donc là, nous avons communication, lancé c'est nécessaire, dans les centres de formation, nous avons lancé une opération formidable. Au début, les clubs étaient assez réticents, qui s'appelle Open Football Club. C'est quoi dans le centre de formation? C'est ouvrir ces jeunes-là au monde extérieur. Je te prends le cas du centre de formation de Lyon. Nous faisons quelle opération? On emmène ces joueurs-là de temps en temps à l'opéra pour aller voir des pièces. Mais c'est impensable. Et qu'est-ce qui se passe? Ils adhèrent. Ils ont envie de découvrir. Ils veulent en savoir plus. Et ça, dans des salles de formation, on est en train de faire ça. Ils ont un président, c'est le meilleur président de France. Qui est carré, qui est un entrepreneur. Il lâche rien. Il lâche rien. Je te parle de 10 centres de Ça formation change rien. sur lesquels nous Ça change sommes. rien. Ça arrive. Attendez, on s'entend plus. Mais c'est formidable ce que tu fais. C'est formidable ce que tu on le fais. sait. On sait Et tout le monde le sait. On connaît ton boulot. Sauf. Non, que dis pas toi, oui, sauf. Sauf que tu as fait ton boulot. Jusqu'à un moment où il passe dans le milieu professionnel. Tu as fait ton boulot où là, il se retrouve avec des sommes phénoménales. Je veux dire, dont ils n'ont pas ils ne se rendent pas compte. Tu les as. Attends, laisse-moi parler. Tu les as formés. Tu les as maîtrisés. Tu leur as appris à dire bonjour, au revoir. Sauf qu'à un moment, tu les lâches. Et là, ils redeviennent comme avant. Regarde-les. Et quand t'as Allez, Jacques Vendroux, il Cabaye. termine. Les gens qui sont quand même responsables. C'est un mot. Pardon. Oui, quand même. Pardon, c'est vrai, pardon. Là, ça en devient gênant. C'est un mot. Non, désolé. ça en devient gênant. Tout le même. racisme dont on parlait. Exactement. C'est ta faute, tout ça. C'est de ma faute. tu nous embarques sur des trucs. Non, allez, non, vous êtes insupportable. Abdelkrim Brahimi, oui, on ne peut pas ne pas vous donner la parole là, c'en est gênant là. Non, sur les centres de formation, est-ce qu'il n'y a pas un problème de rémunération, d'éthique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'entourage? J'ai envie de vous dire, c'est pas pour être cynique, mais je trouve pas que c'est pas dans l'intérêt des agents de footballeurs ou des présidents de
de leur donner une conscience politique ou autre chose comme ça. Mais les centres, les centres de formation. Non, mais moi je suis pour, attention, qu'on se comprenne bien, je suis pour. Mais moi je pense, eux, ce qui les intéresse, c'est juste de voir des gamins bien jouer au football, en faire des vrais footballeurs. Ils veulent pas faire des hommes, ils veulent faire seulement des footballeurs. Hein. Enfin, pardon de dresser un tableau comme ça. Et sur les rémunérations. Si Non, je dis. Non, attends. On parlait des formateurs formidables dans les centres de formation. Mais est-ce que dans le fond, Abdelkrim Branine, est-ce qu'ils ne gagnent pas trop d'argent et est-ce que d'un coup, ils n'ont pas la tête qui tourne et ils ne gèrent plus On peut dire la même chose de chanteurs. Tu as raison. On peut dire la même chose de chanteurs. Il n'est pas trop payé, je veux dire, on rapporte de l'argent, c'est normal. Par rapport aux ressources de comédiens. Exactement. Moi, je ne serais jamais choqué par de telles Abdelkrim sommes. Branine. Je ne serais jamais choqué par de telles sommes en disant, je ne suis pas du tout dans ce discours comme ça de dire. Est-ce qu'ils ne sont pas pourris par l'argent, en d'autres termes? En fait, on en parle. Ce qui est gênant, c'est qu'on en parle à partir du moment où ce sont en effet des gamins de banlieue qui commencent à gagner cet argent parce qu'ils viennent de familles modestes. Peut-être qu'ils peuvent péter un plomb du jour au lendemain comme ça et qu'il faut peut-être davantage les accompagner. Mais il ne faut pas les infantiliser en revanche. Ça, Oui, complètement. Attendez. Ils ne sont pas du tout infantiles. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ils sont complètement conscients de tout ce qu'ils ont. Ils sont bien prêts, croyez-moi, à gagner beaucoup d'argent, même s'ils ne savent pas le gérer. Vous savez, quand il y a des joueurs qui passent d'un centre de formation, qui signent un contrat professionnel, qui se retrouvent dans un grand club comme l'Olympique de Marseille, qui s'achètent quasiment du jour au lendemain une belle voiture et qui mettent leurs initiales sur les jantes, il y a un problème neurologique. Il y a un petit problème neurologique quand même. Écoute, il faut. Alors tu me dis que tu l'as formé dans ton centre de formation. Et ben là tu t'es trompé complètement là. Aubameyang, il peint ses voitures aux couleurs des clubs dans lesquels il est. C'est vrai qu'à Saint-Etienne, il avait une voiture de luxe verte. Là, il est à Dortmund, il a une voiture de luxe jaune. Donc bon, et il a les chaussures un peu brillantes. Mais tu connais le gamin. Mais ce gamin-là gère bien. Mais quand tu vois son père, gère bien sa carrière, gère bien sa fortune. Et c'est le cas de tous les mecs en équipe de France. Quand tu vois le père, bon, tu sais qu'Aubameyang est un mec réglo, donc ça existe. fantaisiste. Ça existe. Fantaisiste, certes, ça existe. mais réglo. Mais 80% des gens... Eto'o et pour Drogba. Mais c'est des seigneurs. C'est des seigneurs. Africains des... Drogba. Les deux. Eto'o aussi. Eto'o aussi. C'est une merveille. C'est une merveille. D'homme. Et dans sa vie d'homme, surtout. Footballeur, c'est un des plus grands footballeurs, mais d'homme, il a... Allez, un mot quand même avant de se quitter quand même sur cette... pas, Non, c'est vrai qu'on pourrait rester. Franchement, moi, je m'amuse beaucoup. Mais malheureusement, il va falloir qu'on se quitte quand même. Un mot quand même sur l'atmosphère aussi, l'aspect sécuritaire. Quand même, c'est un euro qui va être sous très, très haute sécurité. Ce sont 70 000 gendarmes, policiers qui vont être déployés à travers toute la France, 15 000 agents de sécurité. Est-ce que là, ça ne va pas aussi créer un climat un peu tendu? Est-ce que ça risque pas de plomber l'ambiance? Laissez-moi vous rassurer. On a 400 matchs par an où on est obligé d'appliquer la sécurité, où nos clubs sont rodés à ça. Ne vous inquiétez pas, le championnat d'Europe, ce n'est qu'un remake de notre championnat avec un peu plus de sécurité. On n'aura aucun problème. Il faut arrêter de monter la mayonnaise, de se faire plaisir sur le dos du football. Cette peur. Voilà, bravo. Je veux dire, il faut arrêter d'entretenir, nous les premiers, les journalistes, de dire il va y avoir un drame, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Je suis à Roland-Garros, moi. Je veux dire, moi j'étais à Roland-Garros, j'ai pas eu peur du tout. Et la sécurité j'étais est parfaite. Paris Saint-Germain-Marseille, il y avait une sécurité qui était parfaite. Et d'ailleurs, que ce soit, je suis désolé, le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, ils font le maximum, mais vraiment en fonction de tous les moyens qu'ils ont, pour sécuriser le pays, justement pour que ça se passe merveilleusement bien. Hors norme. Il s'occupe sérieux du football, etc. Il est formidable. Au quotidien, il travaille. On est à l'abri de rien. Il lâche rien. Mais ce qu'on voit sur Roland-Garros, ça se passerait très bien. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été aussi passionnés. Et oui, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, Abdelkrim Branine. Désolé, ils sont un peu durs à faire taire, mais c'est comme ça, il fallait s'y attendre. Jean-Claude Darmon, je remonte votre ouvrage, même si vous n'avez pas besoin que je le montre. Je vous le dis. Mais vous m'avez expliqué que c'était déjà vendu à 15 000 exemplaires. Donc franchement, c'est pour la forme que je le fais. Jean-Claude Darmon, au nom du foot, c'est aux éditions Fayard. Ils sont très bien aussi, celui de Jacques. Oui, mais justement, j'allais citer. Mais attendez, je fais pas du 2 poids 2 mesures. Jacques Vendroux, auteur de Amoureux foot, c'est aux éditions Calman Lévy. Il marche très très bien aussi son bouquin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi avec Karim Yaoui. Attendez, mais restez là 5 minutes encore.
Bonsoir Karim. Bonsoir la classe politique quasi... Vous restez avec nous, Jacques Montsou, si vous voulez bien. La classe politique quasi unanime pour condamner les propos de Karim Benzema. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément. Tous les politiques quasiment ont réagi, notamment sur Twitter. On va le voir, on redécouvre cette une partagée sur le compte Twitter de Marca avec un Karim Benzema qui explique que Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Alors les politiques ont été très nombreux à réagir et unanimement à condamner ces déclarations de Karim Benzema. Voici quelques tweets, celui de Jean-François Copé par exemple. Marre de mettre le racisme à toutes les sauces, accusation indigne, ne déstabilisons pas l'équipe, soutenons-la. Vous en doutez, du côté de l'extrême droite, ils ont été très nombreux à réagir, notamment Marion Maréchal Le Pen, qui a même indiqué à Karim Benzema qu'il pouvait aller jouer pour l'équipe d'Algérie s'il n'était pas content. Patrick Caner lui a tenté de calmer le jeu. Nous devons nous concentrer sur la compétition et nous rassembler autour des Bleus. Cette polémique n'a pas lieu d'être. #Benzema. Certains aussi ont expliqué que si Benzema avait quelque chose de bien à faire, ça serait peut-être de s'engager contre le Front National et non pas de déstabiliser l'équipe de France à 10 jours de l'Euro. Il y a tout de même une voix qui s'est fait entendre pour expliquer que Benzema a raison, le racisme augmente en France. Cette voix, c'est celle de Benoît Hamon, le député des Yvelines, qui a tout de même précisé « Mais Didier Deschamps n'est pas raciste ». Alors, c'est intéressant, cette déclaration de Benoît Hamon, parce que sur le site du Monde et sur le compte Twitter du Monde, on avait deux informations qui, en quelque sorte, se percutaient. Cette polémique Benzema et en même temps ce chiffre des 28% d'intention de vote pour Marine Le Pen, bien installé pour le second tour de la présidentielle, d'après un sondage donc publié sur le site du Monde. Et puis toujours sur Twitter, on avait la ligne de défense de Maître Dupond-Moretti qui ne change pas tellement. Il rappelle ces déclarations de Manuel Valls qui ont été en quelque sorte toxiques. Il n'a pas à s'en mêler. Il a dans son gouvernement des gens condamnés, rappelle donc l'avocat de Karim Benzema. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça a aussi suscité beaucoup de réactions en dehors de celles des politiques. Alors justement, des réactions, beaucoup de réactions, parfois pour condamner le deux poids, deux mesures. Alors c'est vrai, comme ce tweet de Widad Ketfi qui dit « Le racisme, ce n'est pas juste dire ça à l'arabe. Demandez-vous pourquoi Platini est présumé innocent et Benzema jugé coupable. » Ils étaient beaucoup à rappeler que Karim Benzema n'a pas été condamné. Alors pourquoi l'avoir écarté de l'équipe de France? C'est une question qui revient régulièrement. Ils étaient aussi nombreux à partager, c'est vrai, cet article du Guardian où on a vu Eric Cantona s'exprimer, mais aussi ces déclarations de Giroud qui datent déjà d'un petit moment. Giroud qui expliquait il y a quelques mois, si Benzema s'appelait Jean-Claude, eh bien sans doute l'aurait-on sélectionné. Il y a aussi des tweetos qui s'arrêtent un instant sur cette interview accordée à Marca, parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté sur ces quelques mots qui concernaient Didier Deschamps, mais beaucoup n'ont pas lu le reste de l'interview. D'abord, cette journaliste de BuzzFeed souligne que Didier Deschamps n'est pas accusé de racisme, d'être raciste directement, mais d'avoir succombé à la pression d'une certaine opinion. En tout cas, c'est ce que souligne cet article de BuzzFeed. Et puis, il y a 20 minutes, qui a relu l'interview en détail de Karim Benzema. Il y a un certain nombre de paragraphes qui sont tout de même intéressants à retenir. Karim Benzema qui explique que finalement, il espère qu'en France, on va finir par se rendre compte qu'on a été injuste avec lui. Il explique aussi que quand je serai de nouveau sélectionnable, si ça arrive, eh bien, si on me veut en sélection, aucun problème. J'aime le foot, j'aime jouer avec l'équipe de France. Des phrases qui ont été totalement oubliées, en quelque sorte, à cause de cette polémique, mais en tout cas qui sont tout de même rappelées par un certain nombre de médias. C'était important de le faire. Merci beaucoup, merci Karim, merci encore à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous évidemment de l'avoir suivi. Très belle soirée, je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris. Tout de suite, le journal.